Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je fais la critique d'un jeu que j'attendais avec impatience. Donc premièrement, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis un gros fan de l'univers de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim en fait est une série de romans, donc 6 petits romans. Ils ont également fait un film. Inutile de dire que moi je suis un vrai fan. Donc quand j'ai su que Renegade Games allait faire un jeu sur Scott Pilgrim, immédiatement mon intérêt était là et le jeu était déjà dans ma wishlist. Aujourd'hui, je vous présente donc Scott Pilgrim Precious Little Card Game. Premièrement, c'est un jeu sorti en 2017 par la compagnie Renegade Games, qui a vraiment le vent dans les voiles de ces temps-ci. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, d'une durée d'environ 30 à 45 minutes. C'est un jeu qui utilise des mécaniques de deck building. Mais, est-ce que le jeu valait vraiment son attente? Est-ce qu'il rend vraiment honneur à l'univers de Scott Pilgrim? On va aller voir les règles, puis après ça, je vous donne mon avis. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. La mise en place est faite pour une partie à 2 joueurs. En début de partie, chaque joueur va prendre un personnage. Donc, un personnage de la populaire série de Scott Pilgrim. Et va également prendre un deck prédéterminé. Donc, chaque personnage a un petit deck ici de 10 cartes. Dans les 10 cartes, il y en a 3 qui sont des cartes de drama. Qu'on retrouve également ici, une pile de drama. Chaque joueur va placer son deck ici. Et il faut savoir que pour le jeu, lorsqu'on va placer les cartes dans la défausse, on va les placer de côté. Pourquoi de côté? Parce que la particularité de ce jeu-là, c'est que les cartes sont tous double-sided. Donc les cartes, il y a quelque chose des deux côtés. Que ce soit pour les cartes de deck ou les cartes qu'on va avoir ici, elles sont tous doubles. À chaque début de partie également, on va choisir un ex, donc un méchant ex. Dans le cas ici, on a Lucas Lee. Qu'est-ce que ça va nous dire? Eh bien, ça va nous dire le nombre de points de victoire qui sont nécessaires pour pouvoir gagner. Ils ont également chacun des habiletés spéciales et également aussi un nombre de points de victoire qu'ils vont donner lorsqu'on va les vaincre. Et ici, une valeur de 9 pour le vaincre. Les cartes sont de côté. Donc ici, on pourrait prendre Roxanne Richter à place. Mais, dans l'occurrence ici, on va avoir Lucas Lee. Le jeu fonctionne comme un traditionnel deck builder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger des cartes, on va les jouer, on va pouvoir acheter différentes cartes aussi qui vont être dans le plotline. Donc en début de partie, les joueurs, on va placer un certain nombre de cartes, ici comme ça, un exemple comme ça ici. Selon le nombre de joueurs, exemple, pour une partie à 2 joueurs, il va y avoir 6 cartes dans le plotline, qui se trouve être l'histoire, le mode histoire. Le jeu, à chaque tour de jeu, on va avoir 2 sections en tant que telles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Et la première partie du jeu, on est en mode histoire. Donc on va prendre nos cartes et on va les mettre du côté vert, qui se trouve être pour le mode histoire. Ça veut dire que c'est pas grave de quel côté que vous pigez vos cartes ou de quel côté qui sont dans votre deck, parce que lors de la première partie, vous les mettez tous du côté vert. Bon, du côté vert, du côté story, vous allez avoir des ressources souvent. Par exemple ici, il y a 3 types de ressources dans le jeu. Il y a la musique, il y a également la romance et il y a également le travail, qui se trouve être un petit engrenage comme ça ici. Ce sont les 3 types de ressources, mais chaque personnage va utiliser principalement 2 ressources de base. Donc, exemple, Scott, lui, aime la romance et la musique. Pour Ramona, elle utilise du travail et de la romance. Donc, les decks de départ vont être variés comme ça. Ça fait en sorte que Scott, en début de partie, ne peut pas utiliser des cartes de travail, de work. Donc, les joueurs vont avoir les cartes et ils vont pouvoir les jouer. Ici, il y a également le wild card. Donc, ça, c'est la frime. Donc, quand vous la jouez, vous pouvez choisir n'importe quelle des ressources que vous voulez. Et il y a certaines cartes qui vont avoir une habilité qui s'appelle Match Drama. Donc, Match Drama, c'est lorsqu'on la joue, on peut placer une carte de drama avec pour pouvoir avoir, exemple, ici, un pic de musique, donc une ressource musicale de plus. Mais si, admettons, je n'aurais pas eu de drama dans ma main, je l'aurais joué juste pour la valeur qu'il y a là. Donc, les cartes drama vont servir pour certaines choses comme ça. Donc, on fait la première partie. Donc, on a des ressources. Ici, si j'ai 2 ressources, il faut que je choisisse une des 2 ressources. Donc, comme par exemple, admettons que j'aurais en tout, bon, je prends de la musique, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pouvoir acheter une carte, exemple, ici, Level Up 5.
Il faut savoir que quand on achète une carte avec cette icône-là, il faut avoir 5 ressources de la même sorte. Il y a 2 types de cartes, en fait, dans Scott Pilgrim. Il y a les cartes bleues, qui sont des power-up, et de l'autre côté, il y a des challenges, ici. Et il y a également les cartes qu'on va avoir dans notre deck, qui se trouvent être les cartes vertes de story, et les cartes rouges de combat. Lorsqu'on va prendre un power-up, on va le placer tout de suite dans notre zone de jeu. Il va avoir l'habilité, donc exemple ici, à l'acquisition, on met un drama dans notre pile de défausse et on obtient également des points de victoire. Ça, c'est les cartes power-up. À certains moments donnés, ils vont nous dire peut-être de défausser des cartes power-up, on peut en avoir un certain nombre, etc. Mais ils sont placés là, ils ne sont pas placés dans notre deck. Les cartes qu'on achète, que ce soit du côté rouge ou du côté vert, eux, ils vont aller dans notre défausse. Comme je disais tantôt, la défausse est faite un peu bizarre. Il faut la mettre de côté. Étant donné que les cartes sont des deux côtés, ça va être assez difficile de voir si on les met un à côté de l'autre. Donc quand on le met comme ça, on va savoir que c'est dans la défausse. Ça, c'est la phase de story. Ensuite, on va tomber à la prochaine phase. Donc premièrement, on va remplir le plotline, ici comme ça. On va choisir si on affronte un challenge. Premièrement, on regarde s'il y a des challenges disponibles. Les cartes oranges ou encore les Evil X. Si je choisis, exemple, Crash and the Boys, je vais affronter ce challenge-là. Je n'ai pas le droit de savoir si j'ai les cartes pour avant de l'affronter. Premièrement, on va regarder, ils ont toujours une habilité. Exemple ici, c'est marqué Fight versus Draw 2, Drama plus 1. Le joueur à votre gauche va révéler les 2 cartes du dessus de son deck. Pour chaque carte de drama qu'il va y avoir, il va avoir un +1 de difficulté à l'obstacle. Mais le joueur qui pige les cartes a également après la chance de pouvoir remplacer une carte. Donc exemple, ça y aurait fait piger la carte qu'il attendait depuis tellement longtemps, mais il peut la mettre dans sa main et la remplacer pour une autre. Ça fait en sorte que le joueur aura jamais vraiment perdu de bonnes cartes. Et ensuite, donc notre challenge ici, admettons que le joueur à gauche n'aurait pas eu de drama, on a 7 à affronter. Qu'est-ce qu'on va faire pour affronter le challenge? On va piger 5 nouvelles cartes. Donc dans mon deck, je pige 5 nouvelles cartes. Maintenant, on est en mode combat. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes tous du côté de combat. Encore une fois, les cartes ont des habilités. Donc, piger une carte sur une victoire, on rajoute un drama à notre défausse. Match drama, donc encore là, la même chose, on pourrait mettre une carte de drama avec pour pouvoir faire plus de dégâts. Mais vous allez remarquer, en haut à gauche, il y a des flèches et des lettres. Et oui, Scott Pilgrim, comme le film ou encore la série de bandes dessinées, utilise un thème de jeu vidéo. Chaque joueur va avoir des combos. Donc, exemple, Scott Pilgrim, rating awesome, va avoir différents combos ici. Donc, si je réussis à avoir les combos dans ma main, donc, exemple, j'aurais avant, je peux le jouer. On le joue d'un coup et ça va faire en sorte que ça va faire, pour Scott ici, 3 points de dégâts. Je peux également faire ce qu'on appelle du button mash, du pitonnage. Qu'est-ce que c'est du pitonnage, en fait? C'est que pour chaque carte ici que je vais jouer, je vais pouvoir faire 1 point de dégâts. Donc, exemple, ici, j'avais 3 points de dégâts avec mon combo. Et ensuite, je vais faire du mash piton. Donc, j'y vais piton, piton, piton. Ça ferait 3, 4, 5, 6. Et ici, j'avais une carte qui disait que je peux faire plus de dégâts sur un match drama. J'ai un drama dans ma main. Et ça fait plus de dégâts. J'ai réussi à me rendre à 7. Je réussis à vaincre Crash and the Boys. Donc, chaque fois qu'on réussit à battre un challenge, exemple ici, il va y avoir un reward qui va nous dire qu'est-ce qu'on fait si on gagne. Ici, flip and keep. Donc, je vais retourner la carte, qui est un power-up, et je vais pouvoir la mettre dans ma zone de jeu. Et il va rester là. Donc, en combat, Crash and the Boy va contribuer 1 point de dégâts à tous les challenges musicaux. Parce que chaque challenge a différentes, ici c'est un musical, mais il y a différentes catégories. Et si jamais je n'aurais pas réussi, je rajouterai un drama à ma défausse. Donc ça, c'est la base du jeu en tant que tel. Mais là, avec les cartes qui sont double côté, ça fait un peu bizarre. Ce qu'on fait en début de tour, parce que c'est pas toutes les cartes qui vont nous être utiles. En début de tour, il y a une mécanique qui fait en sorte qu'on peut brûler des cartes du dessus des decks. Donc les défausser ici comme ça. Donc on a le choix de brûler, de défausser une carte de chacun des decks ou encore des deux en même temps. Ça nous permet que, exemple dans le cas de Scott, si jamais on n'a pas d'une certaine ressource, bien on va pouvoir essayer d'enlever des cartes à l'autre joueur ou pouvoir essayer de faire rouler les cartes pour avoir une carte qu'on a besoin. Comme exemple, Scott, admettons que j'aurais vraiment pas besoin de flèches en bas dans mes combos, ben je pourrais m'organiser pour essayer de les défausser. Donc ça peut soit nous aider, ou on peut soit justement mettre des bâtons dans les roues de l'autre joueur. Il y a plusieurs petites choses qui viennent en règle, mais je pense qu'il y a plusieurs petites exceptions que je pourrais parler, mais ça vous donne au moins une idée globale de comment le jeu se joue. Il faut savoir que quand on bat Lex, exemple ici Lucas Lee, donc si on a réussi à faire 9 points de dégâts, il donne 4 points de victoire, mais la partie n'est pas nécessairement terminée.
C'est le premier joueur qui va arriver à 10 points de victoire qui va remporter la partie. Je prends une petite minute pour vous parler du artwork. Si vous êtes des fans de la série, des bandes dessinées, le artwork est absolument génial. Encore là, c'est pas pour tout le monde, mais si jamais vous êtes intéressé au jeu Scott Pilgrim, c'est probablement parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Et voilà, c'est juste un petit plus que je voulais montrer. Ça fait le tour des règles de Scott Pilgrim Precious Little Card Game. Maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu? Bon, comme je l'ai dit dans mon introduction, j'attendais avec impatience le jeu. Quand j'ai su qu'elle allait sortir ça, je suis immédiatement devenu un vrai fanboy et je l'attendais pas à peu près. Maintenant, est-ce que le jeu m'a satisfait? Je dirais que oui. Est-ce que le jeu est vraiment absolument génial? Je mettrais un petit bémol là-dessus. Bon, premièrement, je tiens à dire, le jeu est pas mauvais. Le jeu utilise des choses vraiment intéressantes. L'usage des cartes double-sided des deux côtés, la façon que ça fonctionne, c'est vraiment bien pensé. J'ai également adoré la façon qu'on fait les combos pour les combats. Donc la phase de combat avec les boutons, les flèches, les combinaisons qu'on peut faire, je trouvais ça vraiment rafraîchissant. Il y a de la variété, il y a différents personnages, il y a différents méchants aussi. Fait qu'au final, je dirais que en tant que fan de Scott Pilgrim, j'ai vraiment adoré ça. Par exemple, si vous ne connaissez pas l'univers de Scott Pilgrim, c'est peut-être un jeu qui va être moins attrayant. Moi, j'ai vraiment adoré le design graphique parce que ça va chercher encore les mêmes illustrations de Brian Lee O'Malley qui a fait justement les illustrations du comic book. Puis moi, c'est vraiment venu me chercher. Mais pour les gens qui connaissent pas du tout l'univers, les gens n'auront pas cet attachement-là que moi j'ai. Juste en voyant la boîte, en voyant Scott Pilgrim, je suis comme ouh, tu sais, je deviens tout énervé. Mais c'est certain que si vous n'êtes pas des fans de cette série-là, ça va probablement être un peu moins intéressant. Le jeu est pas mauvais, mais je dirais que je pense que le fait que j'apprécie beaucoup la franchise est venu vraiment jouer pour beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le jeu. Je suis vraiment content de l'avoir. Le jeu a également une version solo. La version solo est assez rapide. Je dirais qu'on a un certain nombre de tours pour pouvoir réussir à vaincre le méchant, le Evil X, mais ça fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup le temps de faire du deck building. Des jeux de ce genre-là, on aime ça pouvoir réussir à gonfler son deck, à pouvoir placer des choses, utiliser plus de cartes. Puis en mode solo, je dirais que c'est un peu absent parce qu'on a 4, 5 ou 6 tours pour réussir à battre le méchant. Fait que ça va être plus une course pour essayer d'aller chercher des cartes qui vont te donner des bonnes combines. Mais, comme je disais, le jeu est pas mauvais, c'est un bon jeu, il est juste pas exceptionnel. C'est certain que j'aurais aimé ça, avoir un jeu absolument fantastique, over the top, puis que tout le monde aurait aimé, puis que les gens auraient été amenés à vouloir aller voir Scott Pilgrim, c'est quoi après. Le jeu, c'est pas ça, mais c'est pas un mauvais jeu pour autant. Si j'ai lui donné une note sur 6, comme que je fais d'habitude, je dirais que si c'était pas Scott Pilgrim sur la boîte, je donnerais un 3 sur 6, qui, dans mon livre à moi, est un bon jeu. C'est juste pas un jeu qui est excellent. Mais, étant donné que c'est Scott Pilgrim, j'attendais le jeu, puis personnellement, moi, j'apprécie beaucoup le jeu. Je vais lui donner la note de 4 sur 6. C'est certain qu'il n'est pas parfait, mais il y a plusieurs petites choses qui fait à merveille, puis l'usage des cartes des deux côtés est vraiment rafraîchissant, puis fait en sorte que c'est différent. Puis, c'est certain que ça a été hit or miss sur certaines choses, mais le jeu est un deck builder différent, puis c'est ce qui le rend intéressant. Donc, c'était mon avis sur Scott Pilgrim, Precious Little Card Game. Donc, c'était Sylvain à l'école du jeu et on se dit à la prochaine. Hey, en passant, allez voir les livres. C'est des petits comic books, c'est fait en noir et blanc, mais c'est absolument génial. Donc, c'était ça. On se dit à la prochaine.